Bonjour à tous. Dois-je fêter Noël en famille? C'est le thème du message d'aujourd'hui. Et pour cela, nous allons aller ensemble à la Bible. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, à partir du verset 1. Il est écrit « Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Amen. Donc, à partir de ce petit passage, je vais essayer d'apporter ce que j'estime qui est la pensée de Dieu par rapport à cette date, tout en respectant la sainteté de Dieu, par rapport à ne pas idolâtrer des fêtes païennes, mais tout en aussi prenant compte de la famille qui n'est pas croyante. Aujourd'hui, eh bien, c'est un jour où le monde dit qu'est né il y a 2000 ans le sauveur de l'humanité, le sauveur de tous les peuples de la terre, non seulement des Juifs, mais de tous les peuples de la terre. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui devait porter sur lui la colère de Dieu qui devait tomber sur l'humanité, celui qui a porté le péché de l'humanité entière et qui a réconcilié Dieu avec sa création. Là, pour commencer, nous voyons que le roi Hérode, un roi qui était à l'époque à Jérusalem, a réuni plusieurs juifs. Donc, ce passage-là est également très pratique pour les juifs. D'ailleurs, toi, si tu es juif ou bien si tu es musulman et tu regardes cette vidéo peut être intéressante en te servant de ce passage biblique, car ceux qui ont affirmé que le Messie devait naître à Bethléem, eh bien, ce ne sont pas été des personnes d'autres peuples de la terre, mais ils ont été des juifs à affirmer que le Messie devait naître à Bethléem. Donc, nous voyons que c'est une prophétie qui s'est accomplie il y a 2000 ans, et c'est magnifique. Maintenant, où est-ce que je veux en venir? C'est qu'aujourd'hui, nous savons que Noël est devenu une fête commerciale. Aujourd'hui, le monde l'utilise pour se faire de l'argent. Le monde l'utilise pour, vendre beaucoup d'objets. Et ça ramène un grand chiffre d'affaires pour les pays et pour beaucoup d'entreprises. Mais moi, je vais poser la question, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons fêter Noël en famille, en sachant que la fête, personne ne sait d'ailleurs quand est né Jésus, à quelle date, et on ne sait pas s'il est né en décembre, en novembre, en janvier, en mars, en juillet, on ne sait pas. Et d'après certains théologiens, il y a aussi même un doute qu'il est né à l'an 0 ou est-ce qu'il y a 1 an ou 2 ans de différence. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est né il y a 2000 ans à Bethléem, c'est ce que nous savons. Et moi, je vais poser ma question. Si tu ne fêtes pas Noël en famille, tu peux le faire. Donc, qu'est-ce que tu feras si tu es vraiment un chrétien spirituel? Peut-être que tu vas te réunir avec d'autres chrétiens et tu vas prier. Et vous allez rester entre chrétiens, vous allez partager la parole, peut-être prendre la Sainte Seine, prier, partager la parole de Dieu, évangéliser, aller voir des personnes démunies dans la rue, chose que tu peux faire même si tu te réunis en famille, tu peux le faire après la réunion familiale. Alors si tu es un chrétien spirituel et tu te réunis uniquement entre chrétiens avec ton église, eh bien tu n'auras évangélisé personne, tu n'auras utilisé cet événement merveilleux que Dieu a fait, la naissance du Messie, pour sauver aucune âme. En dehors des personnes, si vraiment tu es courageux et tu aimes les âmes, d'aller dans la rue et manifester l'amour de Jésus aux personnes qui sont SDF dehors, ou bien même aller voir d'autres personnes étrangers, des migrants, par exemple, qui viennent d'autres pays, des musulmans, et si tu parles la langue arabe, ou si tu parles anglais, ou bien même s'ils parlent français, tu peux leur partager l'amour de Jésus, qu'aujourd'hui c'est une fête qui est fêtée en l'honneur de la naissance du Messie, le sauveur de l'humanité, il y a 2000 ans. Ne parle pas de Noël d'ailleurs, Noël c'est le nom que donne le monde. Aujourd'hui, nous avons la connaissance que Noël pourrait dire
Noël, nom à Dieu. El, en hébreu, c'est Dieu, El Shaddai, Elohim. Donc, ce qu'aurait voulu faire le diable à travers cette fête, c'est de dire, non, Dieu n'est pas Père. Ou le Père n'est pas Dieu. Ça fait Noël. Le Père, Noël. Le Père n'est pas Noël, n'est pas Dieu. Ou Dieu n'est pas le Père. Et c'est vrai que le diable veut faire croire à l'humanité que déjà Dieu n'existe pas. Il veut faire croire à l'humanité que l'humanité est orpheline, et que Dieu n'est pas un Père. Il ne veut pas, il n'aime pas. Voilà pourquoi la paternité de Dieu est tellement combattue même au sein de l'islam et du judaïsme. Parce que l'ennemi a réussi à filtrer quelques personnes qui s'obstinent à prêcher dans les synagogues et dans les mosquées que Dieu n'est pas un père. Et ils disent même que Dieu n'a pas de gosse, que Dieu n'a pas de fils. Mais tout ce que Dieu a fait alors, les familles, père, mère, enfant, toutes ces choses-là, vous croyez que Dieu les a fait par hasard? Vous croyez que Dieu aurait fait une famille et fait ressentir l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour, la relation la plus profonde qu'il y a sur la terre d'un enfant envers son père et sa mère? Il l'aurait fait sentir par hasard? Non. C'est pour que, en tant qu'être humain, on puisse ne serait-ce que s'imaginer ce que Dieu ressent envers sa création qu'il considère comme ses enfants. Toi qui es père, toi qui es mère, toi qui es un papa ou une maman, tu peux ne serait-ce que t'imaginer un millième de l'amour de Dieu, même pas un millième, mais au moins te dire, waouh, si moi je porte tellement d'amour à mon père ou à ma mère, combien à plus forte raison je dois porter de l'amour envers mon Dieu, mon Créateur. Et si moi en tant que père ou mes parents me portent de l'amour, ou moi je porte de l'amour à mes enfants, combien grand doit être l'amour que Dieu me porte, qu'il a sacrifié son Fils unique. Et c'est là. Alors, oui, le diable veut aussi mettre un coup, mais nous ne sommes pas en train de fêter Noël. Maintenant, le fait de faire un sapin, cela n'est pas nécessaire, parce que nous savons déjà que c'est une chose que le diable utilise pour faire un culte païen. Même si tu ne l'adores pas, pourquoi prêtes-tu de l'attention à ça? Mais bon, bref, ça c'est pas grave. Le plus important, c'est de te réunir en famille. Moi, je pense aujourd'hui, en tant que pasteur, en tant que chrétien, oui, eh bien, je pense qu'il est important de se réunir en famille. J'ai vu beaucoup de réconciliation familiale à travers des fêtes qui commémorent la naissance de Jésus. Même des personnes qui sont non-croyants, si tu as des personnes athées dans ta famille qui ne croient pas en Dieu, ou même des personnes qui sont musulmans ou juifs, eh bien c'est une opportunité que Dieu te donne pour présenter l'évangile, présenter la bonne nouvelle, parler de la naissance de Jésus, parler des prophéties messianiques, parler de qui est Jésus, pourquoi Jésus est venu, qu'est-ce qu'il y a après la mort selon la Bible. C'est une opportunité pour offrir une Bible, même aujourd'hui. Offre une Bible à quelqu'un, offre une Bible à un parent à toi qui est athée, offre une Bible à un ami musulman, à un ami juif, un ami bouddhiste, hindouiste. Offre-lui la Bible, offre-lui un cadeau. Sers-toi de ce que le diable veut faire en contre du diable. Soyons plus sages et plus intelligents que le diable qui n'est que malin. Le diable, il est malin, mais nous avons l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. Et nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Nous ne devons pas être des personnes fermées, des chrétiens fermés, religieux, légalistes, qui disent non, je m'enferme et rien, et je vais prier, et je vais faire que prier, jeûner. Tu peux même faire une prière avant de commencer le repas avec ta famille. Tu dis, excusez-moi, est-ce que vous permettez qu'en ce jour, en cet événement qui commémore la fête de Jésus, la naissance de Jésus, c'est bien même pour ça que nous sommes réunis, même si je respecte les croyances de chacun ici réunis, si vous êtes musulman, chrétien, athée, juif, que je puisse faire une prière à Dieu en cet instant pour remercier Dieu pour ce jour qu'il nous accorde, pour passer un moment familial afin de tisser encore plus fortement nos liens familiaux, afin de nous réconcilier s'il y a eu des malentendus dans la famille ou des blessures, nous pardonner. Au nom de Jésus, Amen. Profite de cet événement, que Dieu te donne la sagesse, la créativité pour ce soir, eh bien, parler de lui, témoigne. Au milieu du repas, au milieu du moment familial, tu dis, excusez-moi, j'aimerais avec tout le respect que je vous dois, prendre juste 2 minutes pour vous dire quelque chose qui me tient à cœur lors de cet événement familial. C'est vrai qu'avant, j'étais une personne qui ne croyait pas en Dieu ou qui ne connaissait pas Jésus. J'avais entendu parler de lui, mais je n'avais jamais ouvert la Bible de ma vie. Et un jour, j'ai ouvert la Bible et je suis allé dans une église, ou bien j'ai fait un rêve, ou bien j'ai expérimenté quelque chose, une guérison. J'ai vécu quelque chose qui m'a fait croire en Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner qu'il a changé ma vie. Et la Bible dit que celui qui croit en Jésus comme le Fils de Dieu et l'accepte dans son cœur comme le Seigneur de sa vie, se repent de ses péchés, sera sauvé éternellement. Parle de lui. Tu ne sais pas si à travers cette fête familiale, tu pourras ramener ton père, ta mère, tes frères ou tes sœurs, un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un ami, au chemin de la vie éternelle, du salut de son âme, à travers cette fête familiale, que le monde l'appelle Noël, mais nous l'appelons la fête de la naissance de Jésus. Amen. Donc voilà, et puis voilà, même après cette réunion, vous pouvez aller évangéliser. Ça se finira peut-être à, je sais pas, 23h, minuit, et allez autour de vous, dans votre quartier peut-être, cherchez quelqu'un, parlez-lui de l'amour de Jésus. Aujourd'hui, c'est une porte ouverte que Dieu fait pour l'évangélisation dans le monde entier. Donc saisissons cette opportunité et parlons de Jésus, présentons le Christ. Parlez, allez partout, là où vous ayez des idées, allez peut-être offrir des cafés aux personnes, toquer dans les portes, offrir un petit bonbon, parler de Jésus, je sais pas, faites tout ce que le Saint-Esprit vous donne l'idée de faire. Mais en tout cas, faites quelque chose. Et oui, si vous êtes chrétien et vous n'avez peut-être pas de famille ici, là où vous êtes, dans le pays où vous êtes, dans la ville, eh bien réunissez-vous avec les chrétiens de votre église. Allez prier. Je pense que la Sainte Seine, c'est un moment merveilleux pour l'apprendre aujourd'hui, se remémorer ce que le Seigneur Jésus a fait il y a 2000 ans avec ses disciples lorsqu'il les a réunis et il a dit « Buvez ce vin en mémoire de mon sang et mangez ce pain en mémoire de mon corps ». Le sang qui a été déversé qui a couvert l'humanité entière, qui a couvert le péché de l'humanité entière, et son corps qui a été donné en sacrifice, vraiment pour que tu puisses avoir la vie éternelle aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui moi je suis à Madagascar et c'est la première fois que je passe Noël, en tout cas c'est le Christmas comme l'appellent les Américains, ou bien voilà la commémoration de la naissance de Jésus dans un autre pays. Je suis en Afrique et je suis avec les orphelins et je suis en train de, voilà, je veux vraiment leur manifester l'amour, leur partager la famille. Je crois que la famille, l'esprit vraiment de la famille par Dieu est très important aujourd'hui. Amenons la famille, c'est une chose que le diable attaque beaucoup aujourd'hui à travers beaucoup de différentes façons. Et bien, c'est une opportunité que nous avons pour faire la paix avec nos parents, avec les enfants. Ramène ton fils, invite-le, offre-lui un cadeau, des amis. Moi, je vais me réunir ici avec des enfants qui ont perdu leur père biologique, leur mère biologique, mais qui ne sont plus orphelins parce que Dieu les a adoptés par son Fils Jésus-Christ. Ils ont reçu l'esprit d'adoption. Donc, j'appellerais plutôt cela une maison de refuge où nous recueillons des enfants qui n'ont plus leurs parents, qui sont démunis, qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent pour aller à l'école, pour se vêtir, pour manger, n'ont pas un toit où dormir parfois. Et nous les accueillons ici, nous voulons leur offrir la famille. Nous voulons vraiment leur offrir l'amour fraternel, l'amour familial et leur offrir vraiment le cadeau. Pourquoi un cadeau? Parce que il y a un cadeau qui a été offert à travers Jésus, c'est la vie éternelle, c'est le pardon des péchés. Dieu nous a offert le plus beau des cadeaux, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, son Fils Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi nous offrons un cadeau dans cette fin d'année, pour nous souvenir qu'il y a 2000 ans, Dieu a fait le plus beau des cadeaux à l'humanité, la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Donc que Dieu te bénisse et vas-y, réunis-toi avec tes amis, avec ta famille et parle-leur de l'amour de Jésus, prie et partage un passage biblique et surtout glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni.